Salut tout le monde, c'est Batounet13 et aujourd'hui on va parler de ce film. Eh oui, Alien, le huitième passager. Donc on va parler de cette série de films. Donc parce que déjà on va dire dans 3 jours il sort Alien Covenant et je me suis dit pourquoi pas parler d'Alien, film cultissime, série de films cultissime. De 1979 à 97, plus Prometheus, l'épilogue, fait l'épilogue qui lance, on va dire, le renouveau de la saga Alien. Voilà. Donc c'est parti pour l'histoire. Allez. Donc Alien, tout le monde connaît Alien, hein. Qui c'est qui ne connaissent pas? L'histoire se passe dans un futur lointain, en 2122. Enfin, maintenant, qu'on est en 2017, c'est plus vraiment lointain, c'est dans 100 ans à peu près. Donc, je prends mes notes cette fois-ci. Dans un futur lointain où un vaisseau spatial nommé le Nostromo, donc, qui a, je crois, 6 passagers, ou 7, en biostase, va se faire réveiller par maman. L'ordinateur de bord, donc que tout le monde appelle maman parce qu'elle répond à tout, et que ces personnes-là vont se faire réveiller sans savoir pourquoi, vu qu'ils sont à des milliers de kilomètres de la Terre. Sauf que maman leur dit qu'il y a un signal inconnu qui les appelle à l'aide. Bon. Le capitaine Dallas décide d'aller sur cette planète, donc accompagné de l'officier second Kane et de la navigatrice Lambert, tandis que Ellen Ripley, l'officier scientifique H et les 2 techniciens Brett et Parker resteront dans le vaisseau pour réparer ce qui cloche, on va dire, dans le vaisseau, parce qu'il y a eu des petites turbulences quand ils sont rentrés dans l'atmosphère de la planète, donc ils vont réparer le truc. Sauf que malheureusement, quand ils arriveront, donc le capitaine, l'officier et la navigatrice, dans un vaisseau qu'ils ont vu sur la planète, ils vont découvrir, au bout de quelques minutes, quand ils marcheront et tout, qu'il y aura une salle remplie d'œufs. Mais remplie. L'officier Kane va s'en approcher, il va regarder, et d'un coup, il va y avoir un animal arachnéen qui va y sauter sur le casque, qui va faire fondre la visière de son casque, qui va, sans que sa queue donc, va s'entourer autour de la gorge, et qui va pondre dans sa bouche. Ce qui le tiendra en vie, bien évidemment. Donc tout le monde abasourdi, apeuré là. Ripley ne veut pas le faire rentrer parce qu'elle a peur des microbes et tout. Le scientifique H qui voit une opportunité de découvrir une nouvelle espèce et tout, n'écoute pas le lieutenant, alors que c'est elle qui a bien raison et qu'elle aurait dû, que tout le monde aurait dû écouter et laisser en quarantaine, ce qu'il n'a pas fait. Donc ils rentrent tous et tout. Tout le monde gueule sur Ripley, à part les techniciens, que les techniciens approuvent la décision de Ripley d'avoir pas laissé, n'avait pas le droit de laisser entrer, alors que tout le monde l'engueule, le capitaine, la navigatrice, le scientifique, bon, tout un mix pour montrer qui c'est le patron au final. Hein. Voilà. Malheureusement, Kane va se réveiller, puisqu'à un moment donné, ils vont voir que la créature en question a lâché prise, va se réveiller, donc ils vont se faire une belle bouffe et tout. Et c'est là que ça va mal se passer, parce que Kane va avoir mal au ventre, il va tousser, et d'un coup, sur la table de déjeuner, une petite créature va exploser entièrement son thorax, va naître de son thorax, et là, franchement, c'est à voir. Hein.
Là, tout l'équipage aura peur, tout le truc et tout, et la miniature créature va se casser dans le vaisseau, et c'est là véritablement que le film Alien commence. J'espère que cette première partie de cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas et si tu veux que je continue la série Alien, laisse des pouces bleus si tu le veux, un commentaire, et moi je te laisse avec le lieutenant Batumbo. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde, c'est le lieutenant Batumbo, j'espère que vous allez bien. J'espère que la partie histoire de Batounet vous a pas trop saoulé sur Alien. Alors maintenant c'est à moi de vous saouler avec les acteurs. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec Tom Skerritt. Donc, Tom Skerritt qui aura débuté sa carrière en 62. Eh oui. Il est vieux le coco. Dans le film de guerre, dans le film La guerre aussi une chasse. Voilà, la guerre est une chasse pour lui. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, s'il aime tirer sur les gens. Hein, c'est comme ça. Mais c'est en 79 vraiment qu'il sera révélé. Donc, dans Alien, où tout le monde le connaîtra sous le nom du capitaine Dallas. Mais aussi, on va le connaître dans d'autres films, puisque dans 84, il aura joué dans Dead Zone, 86 dans Top Gun avec Tom Cruise, en 88, il aura joué dans Poltergeist 3, 92, il jouera dans Face à Face avec Christophe Lambert, un film d'échecs et d'esprit. 2001, il jouera dans Texas Rangers, La Revanche des Justiciers. Ce n'est pas Texas Rangers avec Chuck Norris, je préfère vous le dire. Ce n'est pas du tout ça. C'est un film de seconde zone. Il jouera en 2012 dans Ted. Mais la série que je me souviens de lui et que j'ai découvert et tout, c'est Drôle de shérif, où il a interprété le rôle du shérif, donc de 92 à 96. Je sais pas si vous connaissez, ceux qui sont de ma génération, mais moi la série, je l'ai adorée comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons John Hurt qui nous a quitté là aussi malheureusement cette année, à l'âge de 77 ans. Paix à votre âme, Dieu, si vous voyez là-haut. Il aura une carrière exemplaire. Par contre, évidemment, je reste sur des films où tout le monde connaît. Bon. Il aura commencé sa carrière en 62, donc il aura joué dans Alien en 79, où il tiendra le rôle de l'officier second Kane. En 80, il jouera dans Elephant Man. Dans les années 2000, donc, on va mieux le connaître, puisqu'il aura joué dans Hellboy en 2004. Il aura joué dans Harry Potter à l'école des sorciers, où il fera le rôle de Monsieur Ollivanders en 2000. Hein. En 2006, il jouera dans V pour Vendetta. En 2008, il aura joué dans Crime à Oxford. En 2008 encore, hop, il jouera dans Indiana Jones, le royaume du crâne. 2008 encore, il reprendra son rôle de Trevor Bowman dans Hellboy 2, les Légions d'Or Maudite. 2010-2011, il reprendra son rôle de Monsieur Ollivanders dans les parties 1 et 2 de Harry Potter, les reliques de la mort. 2014, il jouera dans le film d'Hercule aux côtés de Dwayne Johnson. Il jouera aussi dans la série Merlin, où il prêtera la voix du grand dragon de 2008 à 2012. Ah, mais malheureusement, il nous aura quitté, comme je vous ai dit au début, il nous aura quitté cette année. Voilà. Un magnifique acteur, un grand acteur qui sera mort. Malheureusement, nous ne le verrons plus sur nos écrans. Après, on va commencer là par la star de Alien. Sans que Alien ne serait ce film qui est Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, donc, a débuté en 1977, celui-là, dans le film de Annie Hall de Woody Allen, pas rien. Donc, mais c'est en 79 avec Alien, où elle retiendra le rôle de Ellen Ripley, que là, ça va exploser pour elle, puisque en 84, elle jouera dans Résurrection de Tom.
86, elle reprendra son rôle de Ripley dans Aliens, Aliens de James Cameron, aux côtés de Michael Biehn et Bill Paxton. Paix à son âme à celui aussi. 89, elle reprendra son rôle de Dana Barrett dans SOS Phantom 2. Elle jouera aussi dans la même année dans Christophe Colomb de Ridley Scott, où elle le retrouve, et aux côtés de Gérard Depardieu, donc 1492 Christophe Colomb, le titre exact. 93, elle jouera aussi dans le film Président d'un jour, où elle tiendra le rôle de Helen Mitchell. Donc en 97, elle reprend son rôle de Helen Ripley dans Alien Résurrection, de Jean-Pierre Jeunet, un Français. Après, donc, elle aura fait quelques rôles, de bons rôles, mais que les films ne soient pas vraiment exposés. Mais c'est en 2009 où elle reviendra sur le devant de la scène avec Avatar de James Cameron. Elle jouera aux côtés dans Avatar de Michelle Rodriguez. 2012, elle jouera dans La cabane dans le bois, où elle tiendra le rôle de la directrice. 2015, dans Chappie, aux côtés de Hugh Jackman. 2016, elle jouera dans le remake de SOS Phantom. Malheureusement, où elle tiendra cette fois-ci le rôle de Rebecca Garen. Peu importe. J'ai pas vu, mais bon. Elle jouera la même année dans Revenger, où elle retrouvera Michelle Rodriguez. Voilà. Pour ces films, pour le moment, bien évidemment, il y a 2 films qui sont encore en préparation. Donc, pour le moment, voilà. Ensuite, nous avons Ian Holm, donc, qui a débuté, lui, en 1958, sa carrière. En 79, bon, il sera reconnu, là aussi, il jouera le scientifique H. En 84, il jouera dans Greystock, la légende de Tarzan, aux côtés de Christophe Lambert. Dans Christophe Lambert international. 89, il jouera dans Henry V. 90, il jouera dans Hamlet. 94, il jouera dans Frankenstein, aux côtés de Robert De Niro et Kenneth Branagh, d'où il tiendra le rôle du baron Frankenstein. Par la suite, donc en 2001, il jouera dans From Hell, aux côtés de Johnny Depp. 2001 aussi, il fera aussi Les Seigneurs des Anneaux, où il tiendra son rôle de Bibon Sake. Le jour d'après, où il tiendra le rôle, en 2004, le jour d'après, où il tiendra le rôle de Terry Redson. 2004 aussi, il jouera dans Aviator avec Leonardo DiCaprio, Jude Law, Alec Baldwin, Cate Blanchett, qui a été réalisé par le grand, immensissime Martin Scorsese. Donc après, il reprendra ce rôle en 2003 dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. 2003, il jouera dans Lord of War. 2012-2014, il reprendra pour la dernière fois son rôle de Bibon Sake, mais âgé, dans les films Le Hobbit, Un voyage inattendu, et Le Hobbit, La bataille des 5 armées. Voilà. Ensuite, nous aurons Veronica Cartwright, donc qui aura débuté sa carrière en 58 elle aussi. Elle sera montrée au grand écran quand elle sera toute petite dans le film Les Oiseaux de Alfred Hitchcock en 1963, que je peux vous dire que ceux qui ont regardé ce film dans les années 60, ils ont été traumatisés à vie par les oiseaux. C'est vrai. Oh, je vous jure qu'ils ont été traumatisés parce que ce film faisait peur. Alfred Hitchcock est une pierre angulaire du cinéma d'horreur thriller. Donc elle jouera en 79 dans Alien, dans le rôle de la navigatrice Lambert. 87, elle jouera avec Jack Nicholson, Cher et Michelle Pfeiffer dans Les Sorcières Deathwick. 95, elle jouera dans Candyman 2. Elle jouera dans X-Files en 99. Elle jouera dans Will et Grace en 99. En 2001, elle jouera dans Scary Movie 2. Puis elle jouera en 2007 dans Évasion aux côtés de Daniel Craig et Nicole Kidman.
Et 2014, elle jouera dans The Town That Descend Down. Ouais, je sais, monsieur, là, mon anglais est pitoyable. Je sais. Mais là, on va pas refaire un lieutenant, hein. Bon. Par la suite, donc, nous avons Yaphet Kotto qui a donc débuté sa carrière en 68. On le connaît parce qu'en 73, il a joué dans Vivre et laisser mourir avec Roger Moore, où il tiendra le rôle du docteur Kanaga. Docteur Kanaga. Mais aussi en 68, là je vous ai dit James Bond, mais il aura joué dans le premier film de Thomas Crowe avec Steve McQueen et Faye Dunaway. En 79, donc il jouera dans Alien, où il tiendra le rôle du technicien Parker. Après, il aura joué dans d'autres films. En 91, il joue dans La fin de Freddy. Puis, surtout, ce qui est un effet très très rare, c'est qu'en 2000, il prendra sa retraite. Donc, il est toujours vivant, mais il ne fait plus de films. Et il a bien raison. Et pour le dernier acteur de Alien, que c'est le plus, on va dire le plus ancien de tous, parce que il a débuté en 57 et en 79, donc il sera montré aux yeux de tous dans Alien, où il jouera le rôle du technicien Bright. En 81, il jouera dans New York 97, aux côtés de Kurt Russell. 92, il jouera dans Twin Peaks Walk Watch Me, un truc comme ça, de David Lynch. En 2006-2011, il jouera dans la série Big Love. En 2011, il prêtera sa voix dans le film 3D Rango. Et 2012, il jouera dans Avenger. Voilà. Et puis aussi en 2012, il jouera aussi dans le film Les 7 psychopathes. Voilà. Bon, j'espère que ce tour d'horizon d'acteur dans Alien t'aura plu. Même si, bon, j'ai un peu cafouillé, mais bon, voilà. C'est comme ça quand on n'est pas anglais. J'espère que cette partie de vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo complète t'aura plu. Je te laisse avec Batou. Allez, ciao tout le monde. Re tout le monde, j'espère que le lieutenant Batumbo vous a pas trop emmerdé avec ces acteurs qui répètent sans cesse la même chose depuis toutes les vidéos. Voilà, qui change de disque, mais bon. C'est le lieutenant, c'est comme ça, on l'aime pour ça. Pour la dernière partie de cette vidéo, donc je vais donner mon avis et on va parler un peu du tournage. Simplement. Le tournage donc aura débuté en juillet 78 et aura fini en octobre 78. Il aura été tourné dans les studios de Shepperton, près de Londres. Il aura été soumis, ce film, il aura été vraiment soumis à rude épreuve, ce film, et surtout le réalisateur, Ridley Scott, donc, Magnificence, parce que ce film aura eu des contraintes, parce que il devait faire le film dans un temps imparti, un budget réduit, et d'ailleurs même Ridley Scott avait pété un câble parce que les producteurs extérieur du film, c'est que, je vous dis vite fait, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, que on va dire vous avez 6 mois pour faire le film. Non, c'est pas le coup de 6 mois, c'était, vous avez donc juillet, août, septembre, octobre, 4 mois à faire le film, il va sortir, par exemple, je vais te dire une connerie, le 1er janvier 79. Donc déjà, tu as 4 mois pour le tourner, et tu as 2 mois pour faire le post-générique, pour qu'il puisse être sorti au cinéma. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tu peux avoir entre 6 mois de tournage et 1 an. À l'époque, c'était pas le cas. Et en plus, les producteurs derrière, qui n'avaient rien à voir avec le film, mettaient la pression pour que le tournage se fasse plus vite, pour que le film sorte plus vite, pour engranger les sous.
parce qu'attention, il voulait se rembourser. Donc c'est pour ça que Ridley Scott a pété un câble et qu'il a crevé de son poing, hein, il a crevé le plafond, parce qu'il y avait des producteurs extérieurs au film qui étaient venus. Après, bien évidemment que ce film est une réussite, voilà. Aussi, petite anecdote, dans ce film, quand vous voyez que le capitaine Dallas, que l'officier Kane et la navigatrice Lambert rentrent dans le vaisseau Space Jock, dans la scène du Space Jock, ce n'est pas les acteurs que vous voyez, ce sont plutôt les enfants de Ridley Scott, parce que vu qu'il fallait montrer que c'était immense, que c'était énorme le vaisseau, Ridley Scott a eu la merveilleuse idée d'utiliser ses enfants, donc ses 3 enfants, pour faire croire que c'était les spationautes quoi, qui visitaient le vaisseau extraterrestre, pour montrer tout le côté monumental du vaisseau. Et ça, j'ai trouvé ça superbe, alors que maintenant, bon, ben, les effets numériques, hein, voilà, les effets numériques font le truc, mais à l'époque, c'était un truc génial et que personne, je pense, n'avait deviné le truc, n'avait tout ça, voilà. C'est, voilà, les petits trucs du tournage et tout. Aussi, à savoir que c'est le film qui a véritablement lancé les carrières de Ridley Scott, même s'il avait eu quelques films auparavant, mais c'est ce film-là qui l'a vraiment lancé. Et le film qui aura révélé, bien évidemment, Sigourney Weaver, qu'on connaît la carrière, vu que vous l'a expliqué précédemment. Voilà. Mon avis pour ce film d'horreur science-fiction est qu'il a posé les bases de ce genre de film-là, aussi bien horrifique, c'est-à-dire dans un endroit clos, pas forcément d'endroit où s'en sortir. Donc du coup, voilà. Il aura posé les bases aussi sur le côté science-fiction, parce que si vous voyez bien un peu le genre, je vais prendre l'exemple avec Event Horizon, vous allez voir là, on le voit, c'est tiré pratiquement de Alien. Certes, c'est pas du tout la même histoire, mais ça se passe où? Dans un vaisseau, dans un endroit clos. Voilà, déjà, on voit 2 copies conformes, on va dire, entre guillemets, une belle copie conforme, Event Horizon, et l'original, Alien. Mais ça, voilà, ce n'est que mon avis. Pour moi, Alien et la série est pour moi magnifique. Voilà. Bon ben les amis, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner. Et tout. Si tu veux voir la vidéo précédente, je te la mets dans la description. Je te mets le lien de ma chaîne aussi pour t'abonner si tu le souhaites. Abonner 2 fois, 3 fois, je te dis, c'est énorme. Bon allez, je vous laisse les gars. À bientôt et bon visionnage pour la vidéo si vous la regardez. Ciao ciao.